Bonjour, alors je me présente Jean-Paul Pierre. Bonjour, je me présente son collègue Jean-Luc Labranche. Alors nous sommes les amoureux de la feuille et bienvenue dans notre nouvel épisode. Les amoureux de la feuille! Que diriez-vous de vivre sur une toute petite plateforme de bois dans un arbre à plusieurs dizaines de mètres du sol? C'est 738 jours. C'est l'exploit que je vous raconte aujourd'hui, le combat que Julia Hill a mené pendant plus de 2 ans au sommet d'un séquoia californien de plus de 1000 ans, nommé Luna. C'est l'histoire d'une femme avec comme seule arme un amour inconditionnel pour les gros arbres. Sa carrière d'activiste débute en 1995. Julia Hill fait un road trip en Californie pour y rejoindre une communauté reggae qui faisait de la récolte de fonds ainsi que des manifestations contre la coupe de bois blanc de séquoia de la Pacific Lumber Company. Au début, Julia Hill ne faisait qu'apporter son soutien du mouvement en ramassant des déchets sur le site. Mais c'est le 10 décembre 1987 que tout a changé suite à un glissement de terrain dû à la coupe de bois qui entraîna la destruction de la plupart du site et de 8 maisons. Julia Hill décide de grimper les 55 mètres de l'arbre pour y rester, ainsi empêcher la coupe de bois de continuer. Au départ, l'idée était que plusieurs activistes y grimpent à tour de rôle, mais dû à un manque de volontaires, Julia Hill prit son courage à deux mains et le fait tout seul. Alors, chaque année, c'est 15,3 milliards d'arbres qui sont abattus dans le monde. C'est un nombre astronomique qui ne cesse de grimper et qui alarme tout le monde, les citoyens typiques comme les scientifiques. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les arbres, c'est un des éléments clés dans la lutte au changement climatique parce qu'ils permettent d'emprisonner le CO2, le dioxyde de carbone, qui est le gaz à effet de serre le plus présent dans notre atmosphère. Ce jour-là, c'est en manifestant pacifiquement, en montant en haut d'un arbre millénaire, que Julia Hill entreprend le combat d'une vie. We're on. So I was asking you a question a minute ago. Was it, how do you find living up here? Surviving. Surviving up here. And what this experience has really taught me is about how to not only survive, but how to thrive. Because I have learned how little thriving I did in my life, and in society as a whole, that's a generalization that fits because we are attached because of our fears and because of our comfortability attachments, you know, that we won't let go and just flow with whatever's happening and jump off a cliff and know that we'll have wings to fly. We stay attached and we do things that maybe in our heart and our spirits doesn't feel like we're thriving and we're just existing. But coming up here, you know, I was broken on every level, physically, mentally, emotionally, and spiritually. And as a result, I learned that I could not only survive in a tree, but that I could thrive. Julia Hill s'est longuement préparée avant de monter dans le séquoia géant qu'elle nommera plus tard Luna. Sa préparation a mêlé apprentissage technique et travail intérieur. Elle a suivi une formation à l'escalade dans les arbres, appris à vivre en hauteur, dans des conditions très difficiles, et s'est équipée d'un petit campement minimaliste capable de résister au vent, aux tempêtes de froid et à la pluie. Elle s'est aussi préparée mentalement dans son engagement en se concentrant à la méditation, la non-violence et la détermination nécessaires pour tenir sur la durée. Toute cette préparation lui a permis de rester plus de 2 ans dans l'arbre pour protéger la forêt ancienne. The first 3 months up here were the most difficult for me. I was broken physically, emotionally, mentally, spiritually. I had to be broken on every level. And the reason I had to be was because when I prayed and I said, okay, if this is what I'm meant to do, then please, Creator, use me. Allow me to be a vessel. In order for me to be a vessel, to be used, I had to have my attachments broken. Because attachments make us solid. You can't be a vessel, a true vessel, if you're attached. You have to be emptied out first. You have to be shaped and formed. When I climbed into the tree,
I was still very attached to comfortability. I was attached to fear. I was attached to anger and frustration and sadness. I reached a point where it was learn and transform or die. Dans l'arbre, Julia Hill a non seulement appris à survivre, mais aussi à évoluer et à prospérer. Elle explique que dans la société généralisée, nous sommes attachés à nos peurs et à notre confort, et ça veut dire qu'on ne se laisse pas la chance de sauter dans le vide et de voir où ce que la vie va nous mener. Nous restons dans notre routine, même si dans notre cœur et notre esprit, on sait que c'est pas ça qui va nous faire évoluer en tant que personne. Être dans l'arbre, ça l'a brisé mentalement, physiquement et émotionnellement. Et c'est ça qui lui a appris que dans le futur, elle allait pouvoir évoluer et prospérer. Elle a aussi mentionné que la meilleure chose qui lui est arrivée dans l'arbre, ce sont les difficultés rencontrées. Aujourd'hui, on peut se demander qu'est-ce que Luna est devenue. Ben, Luna est encore en très bonne santé, malgré une attaque qui est survenue en 2000. Il y a un inconnu qui a décidé d'attaquer Luna à la tronçonneuse, mais il n'a pas complété son action au complet. Puis depuis, il y a un groupe de biologistes avec des ingénieurs qui sont mis ensemble pour restaurer Luna. Donc, elle est supportée avec des fils de fer et elle est en très bonne santé. Il y a une OBNL qui s'appelle Sanctuary Forest qui la protège et qui fait des visites régulières pour être sûr que tout va bien. Donc, voilà pour Luna. Donc, suite à la démarche de Julia Hills, on s'est demandé c'était quoi le résultat des négociations. Ben alors, Luna a été officiellement protégée, donc plus personne ne devrait la couper ou s'attaquer à cet arbre-là. Ils ont également créé une zone tampon de protection donc autour de Luna, donc une zone de 200 pieds autour de l'arbre, qui est aussi protégée où les arbres ne seront pas coupés. Également, l'arbre et la zone tampon ont été placés sous conservation permanente. Ça veut dire que si jamais la Pacific Lumber Company vend la terre, bien, Luna ne pourra toujours pas être coupée, donc même ça appartient à de nouveaux propriétaires. Et puis finalement, donc avec toutes ces conditions-là, Julia a accepté de redescendre. Je suis un peu essoufflé, ça fait beaucoup de marche. Donc finalement, on s'est demandé comment Julia faisait pour communiquer à travers un arbre, parce que du haut d'un gros arbre, c'est pas nécessairement facile. Ben, en fait, on a découvert qu'au long du processus, elle n'a jamais parlé directement avec la Pacific Lumber Company. Donc, elle faisait affaire par l'entremise de différents avocats et des dirigeants des OBNL qui la supportaient dans sa démarche pour justement le communiquer, signer des documents et arriver à une entente qui a fini à sa descente de l'arbre et de la protection de l'arbre Luna. Donc, comment ça se passait? En gros, c'était surtout avec des walkie-talkies de longue distance. Elle utilisait parfois un téléphone pour se filmer, mais pas beaucoup. Puis, ce qui était dur aussi dans ce combat-là, c'était surtout d'attirer l'attention des médias. Parce que c'est ça qui marchait, c'est ça qui amenait du public puis des yeux sur sa cause. Donc, pour ce faire, Julia Hills, elle donnait beaucoup d'entrevues. Elle se filmait des capsules de son arbre avec un téléphone pour essayer d'attirer de l'attention. Il y a aussi le fait qu'elle ait battu le record du monde du temps passé dans un arbre qui a beaucoup aidé donc à sa cause. Donc ça a permis de ramener l'attention des médias et de trouver une solution. Fait que c'est à peu près ça là, qui a permis à Julia Hills tous ses exploits. C'était Robert Conifère pour les amoureux de la feuille. Je m'appelle Lily Rose Latulippe et malgré les efforts de Julia, il reste encore beaucoup de travail à faire pour résoudre le problème de la déforestation. Toutefois, son impact n'est pas négligeable. Elle a prouvé qu'il est possible d'amener du changement si on le veut vraiment. Son geste et son activisme, comme elle le dit elle-même, n'est pas un accomplissement irréaliste, mais en fait, c'est une réalité accessible à tous qui sont touchés par une cause. Le changement dans le monde est à notre portée, et comme Julia, si on le veut vraiment, on peut l'avoir. Oh! Je vais prendre des vidéos de ça avec mon téléphone. Ah, tu filmes? Téléphone au cas où. Allez, allez! Ouais! Tu l'as! Come on! Yeah! C'est quoi cette bonne idée, Charles? Ben, si quelqu'un... T'es good. Allez, Malik! On mettra à la fin. Allez! Fais-toi pas la gueule! Let's go! Wouhou!